vidéo parce que voilà, on m'a demandé de faire une vidéo spéciale énergie sentimentale. Donc, ce que j'ai fait avec l'oracle coup de cœur, d'accord. J'ai fait ça signe par signe, donc vous le voyez bien parce que vous êtes déjà sur la vidéo. J'ai décidé de faire ce petit encart particulier parce que les énergies aujourd'hui sont un peu particulières. J'ai vraiment, je trouve qu'elles sont très lourdes et ça ressort dans le tirage, dans le tirage sentimental. Alors j'entends déjà des commentaires, oui c'est jamais positif, oui il y a toujours des blocages, oui il y a toujours machin, ouais ok, bah, c'est comme ça, on vit pas dans le monde des bisounours. Donc des fois, effectivement, c'est bloqué. Alors ce qui me rassure, c'est que c'est bloqué, enfin c'est pas bloqué, j'ai dit n'importe quoi, c'est pas bloqué. Il faut faire preuve de patience. Voilà, ce que j'entends, c'est que il faut faire preuve de patience. Ça n'avance pas comme on le souhaite. Il y a des ralentissements, mais ça ne sont pas des blocages. C'est vraiment ce que je ressentais en fait, c'est pas le bon moment. Voilà, c'est pas le moment. Donc c'est des énergies du moment, d'accord. Donc ça va passer. Les énergies ça bouge de semaine en semaine, donc dans une semaine peut-être que ça aura complètement changé. Aujourd'hui effectivement dans le tirage on sent que il y a de belles possibilités, il y a des possibilités d'évolution, de nouvelles rencontres, de changements, on a envie de choses, on a envie d'évoluer, on a envie de changer, mais ça paraît pas le moment, d'accord. Donc bah, patience, voilà c'est ce que je pourrais vous dire. Patience, pas de panique parce que ça va bouger et on le sent dans tous les tirages que ça va bouger, ça va évoluer, il y aura certainement de belles évolutions, sauf que bah, aujourd'hui effectivement ça ressort, on est plutôt dans la patience, on est plutôt dans le break, dans la pause, dans la stagnation. Plutôt que dans ouais c'est tout feu tout flamme, on a une super belle rencontre, on va rencontrer l'amour de sa vie, on va non voilà c'est pas ça, voilà donc bon bah on va faire preuve de patience, on va attendre que ça passe et puis je dirais bah voilà hein, il faut faire avec. Donc pas de commentaires s'il vous plaît sur c'est toujours négatif, on n'y arrive jamais, voilà les énergies elles sont lourdes, il faut les passer. C'est la nouvelle lune arrive bientôt, donc je pense que ça va changer quelque chose, voilà hein, on fait preuve de patience et puis surtout eh bien on essaye de positiver. Voilà, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer, c'est positiver, positiver à fond en ce moment, parce qu'il y a besoin d'opposer cette positivité en fait aux énergies qui sont un peu lourdes, et c'est comme ça qu'on va arriver eh bien, à gérer ce moment de stagnation. Il y a un besoin de retour à l'équilibre en tout cas. Voilà, bon, ben on y va, hein, d'accord. Je vous l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous, d'accord. C'est vraiment important parce que on a tendance toujours à essayer d'accaparer le tirage pour soi, mais parfois, ben, c'est inutile parce que ça ne correspond pas, c'est tout. Donc, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Là, pour le coup, il va être important, le signe lunaire. Et puis voilà, d'accord. Et prenez vraiment ce qui fait preuve de discernement, surtout par rapport à ce que vous entendez. Voilà, merci de liker, merci de partager, merci de commenter, dans la bienveillance, toujours. Et puis voilà, et puis je vous kiffe et j'étais très contente de faire cette vidéo et je vous retrouve très très vite. En attendant, eh bien, je vous envoie plein d'amour, plein d'ondes positives. Et puis, eh bien, restez positifs et prenez soin de vous. À très vite. Allez, c'est au tour des cancers. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage.
Alors, les cancers, l'énergie qui est la vôtre en ce moment, celle qui vous accompagne, c'est l'énergie du 9 de bâton. C'est une énergie, je dirais, de positionnement. C'est-à-dire qu'ici, on sent que soit vous pouvez être sur la défensive par rapport aux sentiments amoureux, par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un, ou par rapport à vos valeurs, d'accord? On sent que soit vous pouvez être sur la défensive, ou il y a une notion de garder sa position, d'accord? De vraiment être assez droit dans ses bottes, comme je dis tout le temps, ou ferme dans ce que l'on veut pour soi, d'accord? Alors moi, j'ai tendance à penser que, j'ai le ressenti en tout cas, que ce serait plutôt être sur la défensive par rapport à quelque chose qui pourrait se présenter à vous, ou peut-être à une compréhension des choses qui aurait lieu en ce moment, d'accord? On sent qu'avec... Pourquoi je dis ça? Parce que en dos de deck, on a la carte du pendu. Et la carte du pendu, ici, c'est évidemment un moment de réflexion. C'est cette impression d'être coincé dans une situation et d'avoir besoin de réfléchir, d'avoir besoin de prendre du recul. On voit cette personne qui a les pieds et poings liés, en plus à l'envers, dans une position inconfortable. Mais ce que l'on voit, c'est qu'elle a les clés dans les mains, hein. Donc ici, on a vraiment ce côté... en plus, on a la carte de la lune derrière. On sent que émotionnellement, c'est intense. On a besoin de cette période de recul, cette période de distance pour pouvoir peut-être prendre une décision. D'accord? Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est décisionnaire, qui a besoin de prendre une décision, qui va rester dans la logique, dans le pragmatisme, dans même la froideur qu'il faut pour pouvoir décider et retrouver l'équilibre ou guérir d'une situation. D'accord? Donc ici, on a vraiment ce contexte un petit peu... cette évolution, encore une fois, dans la problématique sentimentale du moment. On sent qu'il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre, et que pour l'instant, vous êtes en train de progresser sur votre guérison. Alors, je m'explique pourquoi. Parce qu'ici, on a la carte de la chance, la montagne et la lumière. Pour moi, ici, il y a une sorte de prise de conscience sur vos blocages. On identifie ces blocages et on essaye de voir pourquoi aujourd'hui on est dans cette situation-là. On aura cette opportunité, d'accord? Alors après, ça va dépendre évidemment de chacun. L'opportunité, ça va dépendre de la surprise ici. C'est peut-être des nouvelles de quelqu'un, c'est peut-être une surprise qu'on vous fait, c'est peut-être une nouvelle relation qui arrive dans votre vie. D'accord, c'est quelque chose qui va ici arriver, comment dire, quelque chose que vous n'attendez pas. Hein, pour moi, c'est ça. Et du coup, ça va vous permettre de progresser, de mettre en lumière les différents blocages que vous avez et enfin de choisir une direction. D'accord? Soit, effectivement, de rester sur vos positions, c'est-à-dire d'être dans la méfiance, encore une fois, sur la défensive. Et comme c'est une carte de positionnement, eh bien, de savoir si vous restez sur la défensive ou si vous êtes plutôt dans « je reste sur mes positions parce que je suis prêt à attaquer ». D'accord? Donc, c'est un peu ça. Il y a une sorte d'équilibre ici à essayer de trouver en ce moment. Donc, tout du moins une réflexion à faire. Alors, le pendu, c'est quelqu'un qui va prendre un temps de pause. Hein. Alors, je l'explique un petit peu dans l'intro de cette vidéo, c'est que effectivement, il y a ce côté, c'est pas le moment, il y a besoin de réflexion, il y a besoin d'un temps de pause, de repos, avant de passer à l'action. Hein. Et on est vraiment ici dans cette énergie-là aussi. On sent qu'il y a encore... il subsiste encore des blocages ou en tout cas des choses qui peuvent vous faire peur, des choses qui reviennent à votre esprit, hein, qui sont bloquées, à moins que ce soit un blocage aussi dans le concret, hein, d'accord? Mais on doit ici arrêter cette situation. Donc il y a un chemin à prendre, il y a un choix à faire et peut-être ici qu'il y aura un déclencheur pour pouvoir vous aider à prendre cette décision, d'accord? Le déclencheur, évidemment, c'est une nouvelle histoire d'amour, c'est quelque chose qui va vous impacter au niveau de vos sentiments. Ça va vous permettre de progresser vers plus de tendresse, plus de partage, plus d'amour, bien que... on a le côté secret quand même, hein, on a le côté... peut-être relation secrète, peut-être le fait de ne pas divulguer un peu...
cette opportunité de progresser, d'accord? Donc après, bah, adaptez-le à ce que vous vivez. Ça peut être évidemment une nouvelle histoire d'amour secrète, ça peut être un admirateur secret, ça peut être ce genre de choses, ça peut être une personne que vous rencontrez qui est... qui vous permet de vous révéler. Parce que ici, la carte des secrets, elle a ce double sens d'avoir cette progression secrète au sein d'une relation, mais aussi peut-être le fait que vous gardiez, hein, vous n'arriviez pas à vous ouvrir complètement et à garder secret certaines choses vous concernant, d'accord? Et donc ici, peut-être que il y a la possibilité, avec la carte du divertissement derrière, de s'ouvrir un peu plus, hein? Voilà. Et donc du coup, bah, vous voyez, il y a une déclaration. Alors, il y a effectivement des choses qui vous bloquent, qui peuvent vous amener vers un oui, hein, d'accord? Qui peuvent vous amener à la guérison. On a parent, oui, pour moi, c'est une sorte de guérison, de maturité que vous prenez, parce que c'est quelque chose qui va être un déclencheur. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pas la carte du déclic, mais pour moi, c'est un déclencheur. C'est quelque chose qui va vous bousculer et qui va vous permettre de prendre conscience de vos différents blocages, de ce qui va vous empêcher de vivre intensément une histoire ou quelque chose comme ça. D'accord? Alors, si vous êtes en couple, eh bien, attendez-vous peut-être... à une déclaration surprise, à un engagement, peut-être une déclaration d'engagement, peut-être, ben, je sais pas, une surprise, un cadeau, voilà, des choses comme ça. Mais en tout cas, ça va... peut-être que c'est quelque chose qui arrive après un blocage que vous rencontrez dans votre couple, hein, d'accord? C'est possible. Si vous êtes, si c'est un peu difficile en ce moment, c'est vrai que les énergies sont très très lourdes en ce moment et c'est compliqué. Donc il se peut que si vous ressentiez vraiment le fait d'être dos au mur dans une situation ou de ne pas pouvoir avancer, de devoir d'être méfiant par rapport à une situation, ici il y a quelque chose qui va peut-être permettre de débloquer ça, d'accord? Alors c'est comme ça que je l'entends. Après, prenez évidemment si ça résonne, mais de toute façon, ce qui se passe, c'est que vous mettez en lumière des choses qui sont à l'intérieur de vous, qui profondément vous bloquent. Donc, il peut s'agir de croyances limitantes, il peut s'agir de peur, il peut s'agir de choses qui vous mettent sur la défensive. On a vraiment ce 9 de bâton, et sur lesquelles vous allez pouvoir faire le deuil, vous allez pouvoir progresser, donc forcément arrêter cette situation pour vous permettre d'aller vers des sentiments beaucoup plus positifs, beaucoup plus accueillir peut-être ici une nouvelle relation, accueillir un coup de foudre, accueillir un cadeau comme il se doit, voyez, c'est un peu ça, d'accord? Donc forcément il y a un choix à faire, et pour faire ce choix, il y a cette réflexion par rapport à vos méfiances, par rapport à vos peurs, par rapport au fait que vous restiez sur la défensive, d'accord? Donc après, bah, chacun va l'adapter. Il y aura peut-être une proposition de quelqu'un, je ne sais pas, ça peut être, vous êtes déjà en relation avec un amoureux, une amoureuse, et il est possible que celui-ci ou celle-ci vous fasse une déclaration et ça fasse ressortir vos limites du coup, d'accord? La peur de vous engager, la peur d'être abandonné, d'être rejeté, vous voyez? Et du coup, ça vous permet de mettre ça en lumière et d'avoir une progression sur ces blessures. Voilà. C'est plutôt, je dirais, positif, parce que ça va être quelque chose qui va forcément vous chahuter, qui va être surprenant, mais qui va vous permettre vraiment de guérir d'une certaine situation. Bloquée, évidemment. Allez, on prend votre petit conseil. Ah, bah tiens, on a la carte de la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Donc on en est bien là, hein. Le fait de dire qu'il y a un élément inattendu qui est une nouvelle relation, un cadeau au sein de votre relation, une surprise que vous fait votre autre, un engagement, une déclaration, quelque chose qui va vous impacter, qui va permettre de transformer votre relation, parce que ça vous fera prendre conscience de votre positionnement par rapport à cette relation. D'accord? Et ça vous obligera forcément à progresser dans la bonne direction si c'est évidemment ce que vous souhaitez. D'accord? Voilà les cancers. Allez, je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les lions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage.
on va parler contrôle. J'ai l'impression ici, alors l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de l'empereur, d'accord? Donc l'empereur, encore une fois, c'est une carte de positionnement. Le fait de savoir ce que l'on veut, d'être dans le contrôle de sa position, d'accord? D'être positionné sur son trône hein, en tant qu'empereur. C'est comme ça qu'on voit la carte. C'est quelqu'un qui va prendre soin des autres, qui va être dans le partage, le prendre soin de sa communauté, de son environnement, de son entourage. Voilà, c'est quelqu'un qui est assez ancré. Et donc, on parle ici d'ancrage aussi dans le matériel, d'accord? Parce qu'on a en dos de deck le 6 de Pentacle. Donc, on a ce côté matériel, d'avoir un positionnement bien stable, bien équilibré dans ses finances, dans sa vie sociale, au sein de son entourage, au sein de ses amis, d'accord? Et d'avoir une position, un peu la position du lion finalement, au sein de votre relation ou au sein de votre vie sentimentale en tout cas. Alors la carte de l'empereur avec le 6 de Pentacle, c'est vraiment le fait d'être dans cet équilibre dont vous avez besoin. Et peut-être de se poser les questions, parce qu'ici le tirage parle vraiment de votre travail fait sur ce qui vous chagrine, on va dire ça comme ça, au sein d'une relation, d'accord? Au sein de ce qui est prioritaire pour vous, de ce qui vous tient à cœur. Et du coup, on sent la carte centrale, c'est la carte du cœur brisé. Donc on sent que effectivement, il y a des choses à régler, des choses difficiles que vous avez traversées, qui font que aujourd'hui, eh bien, vous avez des peurs, vous avez une instabilité émotionnelle, et que au sein de votre relation, ou au sein de votre vie sentimentale, si vous êtes célibataire, ça crée des émotions un peu qui partent dans tous les sens, d'accord? Il y a un besoin de travailler sur la légèreté, sur le lâcher-prise. Hein, outil, plume, pour moi, c'est le fait de travailler sur votre peur, parce qu'on a la carte des illusions, la carte de la trahison. Pour moi, vous êtes dans un engagement où vous avez possiblement envie d'un nouvel engagement, mais on sent qu'il y a la peur de vous tromper, il y a la peur d'être trahi de nouveau. Ça crée comme une emprise chez vous, d'accord? Alors, on sent que vous êtes peut-être, pour certains en tout cas, dans une belle relation, une relation peut-être de flamme jumelle, une relation fusionnelle en tout cas, une relation qui vous correspond parfaitement, avec qui vous êtes peut-être plus dans le lâcher-prise, dans la légèreté. Et ça vous permet aussi de travailler sur vos peurs, sur ce qui vous a ici créé ces douleurs, d'accord? Pour moi, il y a un grand oui sur cette relation. Il y a un grand oui sur le fait que vous lâchiez prise grâce à cette relation. Donc, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, parce que si vous êtes célibataire et qu'il n'y a rien au bout, peut-être qu'il y a un besoin de travailler à ce moment-là sur le fait de retrouver de l'unité avec vous-même pour pouvoir guérir de cette situation de cœur brisé. D'accord? On sent que malgré ça, malgré cette relation qui est assez fusionnelle ou cette relation qui vous permet de travailler sur votre légèreté, on sent quand même de l'inconstance, on sent de l'instabilité émotionnelle. On sent qu'il y a quand même encore des peurs sur lesquelles vous devez absolument travailler par rapport à cette possibilité d'engagement. Pour moi, c'est possiblement par rapport à un engagement de votre part. Parce qu'on a le 6 de Pentacle, d'accord? Pour moi, c'est vraiment l'engagement par rapport au partage que vous pouvez avoir au sein d'une relation. Donc, soit c'est une relation qui va être à venir, soit c'est une relation qui existe déjà, avec laquelle vous avez cette possibilité de travailler sur vos peurs, sur vos blessures, surtout la blessure de trahison, à mon avis, ou la peur de vous engager, qui font ressortir effectivement les anciennes expériences que vous avez connues.
D'accord? Donc, par rapport à ça, on vous dit effectivement, il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre, parce qu'on sent vraiment qu'il y a beaucoup d'attirance, on sent que vous avez peut-être cette envie de créer une nouvelle relation ou de vous engager dans la relation actuelle, mais vous vous l'interdisez. D'accord? Il y a une notion d'interdiction parce que vous devez ouvrir les yeux sur vos émotions. Vous devez ouvrir les yeux sur ce qui vous ronge de l'intérieur. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas guéri encore, une fois les lions. Il y a une blessure que vous avez subie, une mauvaise expérience que vous avez connue, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez encore du mal à vous engager. Vous avez peut-être cette possibilité, d'accord? Peut-être que vous êtes bien actuellement dans une relation, ça vous permet de travailler ça, mais il y a encore un travail de guérison à faire. Un travail de guérison sur vraiment les blessures que vous a infligées les précédentes relations ou peut-être même une relation d'emprise aujourd'hui, d'accord? Une relation peut-être de dépendance affective, une relation peut-être un peu toxique, c'est possible aussi, d'accord? J'ai pas cette notion de toxique, j'ai plutôt l'impression de relation fusionnelle, dépendance affective. D'accord? Donc, il y a quand même quelque chose ici à soigner à ce niveau-là, à guérir, et peut-être que ça vous empêche aujourd'hui d'être dans un engagement avec une personne, une autre personne, ou peut-être la relation dans laquelle vous êtes. Voilà. Donc, on sent qu'il y a vraiment encore une grosse instabilité émotionnelle. Il y a des choses encore sur lesquelles vous devez travailler, remettre de la légèreté sur les blessures que vous avez, parce que ça vous provoque vraiment ce côté à fleur de peau, ce côté je ne sais pas si je dois m'engager ou pas, je ne sais pas si je me pose beaucoup de questions parce que j'ai toujours peur d'être trahie, je ne sais pas, j'ai un manque de confiance, ici il y a vraiment un manque de confiance et ça permettra de lever l'interdit, d'accord? Vous devez ouvrir les yeux sur ce qui vous préoccupe, sur vos ressentis, sur les émotions qui vous piquent encore un petit peu, d'accord? On a vraiment la possibilité de faire évoluer une relation. Que vous puissiez évoluer. Alors, soit si vous êtes célibataire, ça vous permet d'évoluer sur vos propres blessures, ça vous permet d'évoluer sur votre guérison, d'accord, et d'accueillir ce que l'univers va vous envoyer. Et si vous êtes déjà dans une relation avec laquelle vous vous sentez bien, mais dans laquelle vous ne voulez pas vous engager ou vous avez du mal avec cet engagement, eh bien, on voit que ça vous emmène vraiment la possibilité d'évoluer, d'accord? Mais ça c'est un peu compliqué, hein, d'accord? Parce qu'il y a toujours en carte centrale ce cœur brisé, ce souvenir de trahison, la peur de nouveau connaître cette trahison, et du coup, c'est compliqué de vous engager, d'accord? Allez, on va aller voir... Ah bah, le petit conseil tombe tout de suite. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Concentrez-vous sur les aspects positifs de votre relation ou de ce qui vous fait vibrer si vous êtes célibataire afin de vous permettre de guérir de ces souffrances, de ces blessures qu'on vous a infligées ou que la vie vous a infligées, d'accord? Ou pour vous libérer de cette emprise. Mais ça revient au même, hein, parce que l'emprise, elle est générée par ces douleurs, finalement. C'est ça qui crée l'emprise. C'est ça qui crée la dépendance. Donc, pour moi, vous êtes possiblement dans une belle relation. Il va falloir reprendre confiance, travailler sur vos blessures afin de vous permettre de vous engager. Voilà. Voilà les lions, je vous laisse là-dessus, ce sont les énergies du moment. Je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les vierges, on y va avec votre tirage.
Alors, l'énergie qui vous accompagne ici, c'est vraiment l'énergie de l'amour. Hein. C'est vraiment, ici on a la carte des amoureux, la carte de la reine de bâton qui représente la féminité, hein, finalement, dans toute sa splendeur, c'est-à-dire la bienveillance, la douceur, c'est la plénitude, hein, on va dire, en tant que personne. Alors, homme ou femme, hein, c'est une énergie, hein, d'accord? Et on sent que bah, c'est une énergie effectivement de partage, d'amour, hein, de douceur. Et derrière cette carte des amoureux, on sent quand même qu'il y a peut-être un choix à faire. Il y a certainement ici peut-être une direction à prendre. Possiblement peut-être une nouvelle ouverture, je ne sais pas. Ici, il y a une nouvelle possibilité, on a la carte de la porte. En tout cas, il y aura peut-être une décision à prendre, où il y a en tout cas ici certainement matière à réflexion quand même pour arriver à cette plénitude. Bon, ceci dit, c'est quand même une belle énergie qui vous entoure hein, en ce moment. On sent que il y a cette volonté de se sentir bien dans ce côté-là, le côté relationnel, le côté amoureux. Sauf que, évidemment, hein, sinon il n'y aurait pas besoin d'un tirage, il y a le 4 d'épée. Et le 4 d'épée, c'est le fait que c'est pas le bon moment. Et c'est ressorti pour pratiquement tous les signes. D'accord? Donc c'est vraiment, j'aurais pu faire une guidance générale sur tous les signes confondus. Parce qu'on sent ici que quelque part, il y a encore le fait d'avoir besoin de patience, le fait que c'est pas le moment, il y a une période de break qui est en plus ressortie avec la carte. C'est en cours de progression, d'accord? 7 de pentacles derrière, on évolue, on attend, il y a une notion de patience avec ce 7 de pentacles avant la récolte, d'accord? Et de rester sur ses positions. D'accord, et c'est un peu compliqué quand même, hein, d'accord, surtout avec le 10 d'épée derrière, on sent qu'il y a la possibilité de rebondir, la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau, hein, qui correspond effectivement à ce que vous voulez. On a la carte de l'étoile pas loin, mais on sent que auparavant c'est une période qui est assez difficile parce que c'est pas encore le moment, parce qu'il y a peut-être que tous les éléments ne sont pas réunis encore pour que vous puissiez aller vers ce nouveau départ, d'accord. L'as de pentacle, c'est vraiment un nouveau départ. Mais ça va s'accélérer, hein. Ça va s'accélérer, on sent qu'il y a cette possibilité d'accélération voilà, qui va arriver. Alors, on sent, la carte principale, c'est la carte centrale, c'est la carte des aimants. On sent qu'il y a une forte attraction ici, soit entre deux personnes, soit pour un fort intérêt, hein, pour la vie relationnelle et sentimentale. Alors, ça peut être au sein d'un partenariat, au sein d'une union, hein, d'un couple qui est déjà existant. On sent une forte connexion entre vous ici. Il y a quand même ici beaucoup de soutien, beaucoup. Alors, l'amitié, pour moi, ici, c'est le soutien. C'est une relation qui est ancienne. Pour moi, on a le temps, les parents. C'est quelque chose qui... Je dirais qu'il n'y a pas forcément de soucis. Il y a juste que vous êtes en période de break. Alors, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Alors, vous pourriez être éloigné, d'accord? Vous pourriez être à distance. Vous pourriez avoir comme une sorte de distance aussi relationnelle, comme faire un break, une pause dans la relation. On sent qu'il y a des doutes. Hein. La carte des nuages, il y a des choses qui obscurcissent un petit peu toute cette bonne ambiance, tout cet amour, cette tendresse, ce soutien, et que ce qui peut assombrir un petit peu le tableau, c'est la distance. C'est le fait peut-être de devoir se déplacer, de ne pas pouvoir se déplacer. Il y a peut-être des doutes, d'accord ? Alors, il y a peut-être des doutes aussi sur l'évolution de la relation. C'est possible. C'est pas la carte de la progression. C'est la carte du déplacement. Donc, je pense que c'est plutôt par rapport à quelque chose de matériel. Il y a ici peut-être des doutes concernant le fait de se voir, le fait d'aller rejoindre l'autre, le fait de se déplacer.
au sein du couple. Alors ça peut être un déplacement ensemble, hein. Il peut y avoir aussi le fait que vous ayez créé un projet de vacances, de déplacement, de déménagement, et on sent qu'il y a ici des petites choses qui obscurcissent, hein. Il y a des doutes. Pourquoi? Parce qu'il y a le 4 d'épée, parce que c'est pas le moment, parce que vous êtes en pause. Alors en pause, pourquoi? Voilà, hein, il y a peut-être un côté matériel, il y a peut-être un côté circonstances de la vie, il y a peut-être, j'ai perdu le mot, conjoncture actuelle, voilà, d'accord? C'est possible, hein, que ce soit dans le concret. Mais en tout cas, ici, on vous demande d'avoir de la patience, hein, d'avoir de la patience, d'être... pour que ça puisse mûrir, pour que pour que ça puisse bouger, vous voyez, pour que vous puissiez vous déplacer, vous puissiez vous attirer. C'est un peu ça, d'accord? Attirer le déplacement. On vous dit qu'il y a un grand oui, hein. Il y a un grand oui. Alors, il n'y a pas forcément un grand oui sur cette période de break, mais il y a un grand oui sur la relation, sur le fait que vous soyez vraiment attiré, sur le fait que il y a beaucoup de soutien autour de ce partenariat, autour de cette association, autour de cette union. Et du coup, ça vous permet d'ouvrir de nouvelles portes. Ça vous permet de progresser, d'ouvrir, de faire comme un nouveau départ. C'est pas la carte de la cigogne, mais c'est un peu, ça ressemble ici dans ce tirage. Mais on se laisse ici quand même douter, on se laisse accaparer par des incertitudes, par un éloignement qui est peut-être difficile à supporter. Oui, on vous dit en plus sur la carte, c'est pas le bon moment, hein, d'accord? Attendez, je vais vous montrer. Voyez, on vous dit c'est pas le bon moment ici. Donc voilà, vous voyez, on sent que c'est bloqué, enfin c'est bloqué, oui, c'est ralenti, mais c'est pas forcément de votre volonté à vous, hein. Ici, je pense qu'il y a des éléments extérieurs qui ne sont pas encore bien mis en place, et que ce qui est important au sein de cette relation, ou en tout cas dans votre vie relationnelle aujourd'hui, c'est de vous focaliser sur cette envie de plénitude, sur ces énergies d'amour, ces énergies plutôt, je dirais, féminines, hein. On a la carte de la féminité juste derrière. On sent qu'il y a des perturbations, vous voyez, hein, je ne dis pas n'importe quoi. On sent que c'est perturbé. Alors, ça peut être perturbé intérieurement parce que vous avez des doutes sur le fait de pouvoir vous déplacer ou pouvoir faire bouger les choses. Mais vous pourriez aussi ici être perturbé par des éléments extérieurs, d'accord, qui font que la relation, elle est plutôt en break aujourd'hui, d'accord. Donc ici, il y a une notion de patience pour pouvoir mûrir cette envie de se rejoindre, cette envie de se déplacer, cette envie de faire évoluer la relation. Et si ce n'est pas la relation, c'est vraiment ici une question d'unité intérieure et de retrouver un équilibre, d'accord, de progresser à ce niveau-là, de gagner en maturité par rapport à ce que vous avez envie dans votre vie sentimentale, d'accord. Donc on sent que voilà, c'est difficile, mais que les solutions, il y a certainement des solutions, il y a certainement des opportunités. Vous allez ici plutôt vous focaliser sur vos ressentis, sur vos émotions. Et on voit que vous allez vers l'abondance, d'accord? Il n'y a pas vraiment... alors... Ici, nouvelle piment, je dirais que on est plus dans le côté chaud, d'accord, le côté hot des nouvelles. Mais ça vous emmène, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça vous emmène vers l'abondance, d'accord, parce que vous êtes dans une relation destinée. Mais on voit que c'est difficile, d'accord, on voit que c'est difficile. Parce que c'est pas le moment, c'est tout. Donc encore une fois, il y a une notion de patience, hein. Derrière, on a quand même le 7 de Pentacle qui représente la patience. On est sur la bonne voie, on est sur la voie de la récolte, de l'abondance, mais on sent que c'est une petite période de break. Donc ça va arriver, hein, ça va arriver. Il faut juste garder ses positions, il faut juste passer cette période qui est assez compliquée parce qu'il va falloir se relever de cette attente, se relever de ces incertitudes que vous avez pour pouvoir redémarrer quelque chose de souhaiter, quelque chose qui va vraiment être votre but. Alors on peut parler de relation karmique, hein.
On avait le destin, on a la carte de l'étoile. On peut parler de relation karmique, de prendre un nouveau départ au sein de cette relation, c'est possible. Les choses s'accélèrent, les choses redémarrent, on voit, hein, d'accord, pour se stabiliser ensuite avec la carte de l'empereur et de la reine de coupe. Et 9 de coupe derrière, donc franchement, voilà. Donc on sent que ça paraît un peu compliqué en ce moment, hein, mais c'est le cas pour tout le monde, donc pas de panique, hein, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose, les énergies sont comme ça en ce moment, c'est assez lourd, c'est assez figé dans le temps, on a l'impression que, voilà, qu'on est au ralenti, hein, vous voyez, quand vous regardez un film... il y a une scène qui se passe au ralenti et vous n'avez pas l'impression qu'elle va finir cette scène, bah, c'est un peu ça, d'accord? Sauf que bah, forcément, ça redémarre d'un seul coup et ça s'accélère. Hein. Donc, bah, pas d'inquiétude. Remettez un peu de légèreté, on vous parle d'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies, prenez du bon temps ensemble, souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc, ensemble ou pas ensemble, mais au travers de communication, au travers... de connexion, enfin voilà, ou ensemble si c'est possible. Et on vous dit liberté, rien ne peut t'arrêter. Voilà, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc c'est une question, je dirais, d'espoir et de croyance, de dire, ok, on y croit, hein, on y croit à cette liberté retrouvée, on y croit à ce que l'on veut, on continue d'y croire, voilà. On vous dit, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc, ça, c'est une question d'état d'esprit ici. D'accord? Si vous restez dans un état d'esprit positif, eh bien, forcément, vous continuez, le chemin, il sera limpide. D'accord? C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire ici. Donc, remettez de la légèreté dans votre vie. Remettez un petit peu de rire, de joie, de bonne humeur, de divertissement. Hein. Je ne sais pas si on n'avait pas la carte de divertissement d'ailleurs. Je ne sais plus. Enfin voilà, d'accord. Allez, je vous laisse là-dessus les vierges. Et je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est au tour des balances. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Alors, les balances, on y va. On sent qu'il y a la fin d'une période et que vous êtes en train de dépasser certaines peurs, certains blocages, certaines peut-être choses matérielles, situations matérielles que vous rencontrez qui avaient été bloquées par le passé. Et on sent aujourd'hui qu'il y a une progression par rapport à ça. Alors, la carte centrale, c'est la carte du temps. Hein. Donc, la carte peut-être de quelque chose d'ancien qui a été initié il y a longtemps et qui avait plus ou moins un ralentissement, un break, un blocage. Ça peut être une relation, ça peut être votre vie sentimentale, tout simplement. Mais on sent que vous allez vers cette progression, vous allez vers cette abondance, d'accord? Et vous avez ce retour, en fait, d'une énergie positive concernant votre vie sentimentale. On remet en place des projets. Alors, il y a peut-être ici le projet de voir l'autre. C'est possible, hein, si c'était bloqué, par exemple, si la relation était bloquée, si vous étiez à distance, il y a peut-être le retour d'un ex aussi ici, hein, c'est possible. En tout cas, on sent que vous ouvrez les yeux sur vos ressentis, vous ouvrez les yeux sur vos émotions, sur ce qui peut-être était bloqué, et du coup, ça va vous permettre de progresser et de vous enrichir quelque part. C'est comme ça que je l'entends. J'entends le mot enrichissement. Donc du coup, ici, on sent que il y a cette possibilité vraiment de progresser, ne serait-ce que dans vos idées et dans votre état d'esprit au niveau des relations sentimentales. Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est celle du 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une direction à prendre. C'est peut-être un choix à faire entre
entre deux possibilités, entre deux ouvertures, vous voyez. En tout cas, on fait des plans, hein, on va essayer de prendre une direction, de faire un choix. On a certainement cette chance de pouvoir le faire. Et là, on est vraiment dans le fait d'avoir un projet qui auparavant était bloqué, mais aujourd'hui, parce que vous avez fait un travail sur vos ressentis, vous avez fait un travail d'ouverture d'esprit et de prise de conscience, eh bien, ça va vraiment vous permettre d'aller vers cette abondance et d'aller vers un regain de motivation, de possibilités en tout cas pour aller vers une nouvelle aventure. Et c'est vraiment le page de coupe ici qui en parle. On a une nouvelle aventure qui démarre, une nouvelle aventure de cœur. Donc après, mettez le cœur où vous avez envie de le mettre, hein, d'accord? Ça peut être sentimental, amical, ça peut être sur un projet, enfin voilà, hein, mais on est plutôt dans le sentimental. Donc ici, on va parler de nouvelles relations amoureuses et qui va effectivement prendre place. On va parler de stabilité ici avec la carte de l'empereur, d'équilibre, d'accord? Donc on sent que vous allez avoir l'opportunité, c'est les énergies du moment, de retrouver la motivation, de retrouver la santé, on va dire ça comme ça, au niveau de vos émotions et au niveau de votre vie sentimentale, d'accord? Parce qu'on a la santé sur l'inconstance, sur l'instabilité émotionnelle. Donc on sent que voilà, c'est vraiment ce côté-là qui se débloque. C'est le côté peut-être j'accepte, c'est le côté je pardonne ce que j'ai vécu auparavant et vous êtes dans cette réflexion au niveau du partage, au niveau de l'amour, au niveau de trouver des solutions pour enrichir votre vie sentimentale. Donc soit c'est parce que vous avez rencontré quelqu'un, d'accord, ça c'est possible, soit il y a un retour de quelqu'un, soit il y a un projet que vous aviez fait avec quelqu'un qui se débloque et qui permet effectivement d'évoluer plutôt vers un enrichissement au sein de la relation. Et si vous êtes célibataire, eh bien ici on voit que après avoir connu peut-être une période où c'était un peu statique, où il n'y avait rien qui bougeait parce que il y avait quelque chose à travailler, eh bien on voit que ça progresse, vous refaites des projets, vous ouvrez les yeux sur vos ressentis et vous vous redonnez une chance d'enrichir encore une fois votre vie sentimentale par une nouvelle histoire, par un pardon, une acceptation, vous pardonnez ce que vous n'avez pas réussi, pardonner à l'autre s'il y a besoin pour pouvoir avancer et pouvoir de nouveau être dans le partage, la tendresse, l'amour, qui sont évidemment des solutions pour envisager une nouvelle histoire. D'accord? Donc on sent qu'on est dans cette énergie-là en tout cas. Ça avance, on a certainement des blocages du passé, hein, des blocages qui ressemblent à des peurs, à des croyances limitantes, à des schémas que l'on a répétés toute sa vie parce qu'on n'avait pas forcément travaillé dessus. Et là, on voit une progression, d'accord? On voit une progression par rapport à ça, une prise de conscience ici par rapport à ces blessures, par rapport à ces choses à travailler qui vous bloquaient jusqu'à présent, et on sent que ça permet de mettre en route de nouveaux projets. Donc il y a une question de patience, encore une fois, il y a une question de temps, hein, voilà, il y a une question de temporalité, mais vous allez plutôt vers le côté abondance, enrichissement. Et c'est ça qui est assez intéressant quand même dans votre tirage. Voilà. Il peut y avoir une problématique de l'enfance, hein. Ici, il y a vraiment le côté j'ai des blocages qui datent de ma façon d'avoir été éduquée, d'une hérédité d'enfance, d'accord, une hérédité de mes parents, c'est possible, hein, mes parents m'ont inculqué certaines choses et puis du coup, j'ai du mal dans ma vie sentimentale, mais on sent que vous ouvrez les yeux là-dessus. Vous prenez conscience des choses et ça vous permet de redémarrer de nouveaux projets, soit au sein d'une nouvelle relation ou tout simplement d'être beaucoup plus serein dans votre vie sentimentale. D'accord? Mais il y a forcément ici un retour sur soi, j'entends. Hein. Soit un retour d'un projet que vous aviez mis en place et qui avait été bloqué. D'accord, donc peut-être un projet de relation. Donc là, on est sur le retour d'un ex, ou on est sur
sur le fait de reprendre confiance et de recommencer une nouvelle histoire d'amour. Mais ça peut être aussi un projet commun si vous êtes déjà en couple qui a été bloqué, d'accord, parce qu'il y a une problématique peut-être familiale, il y a une problématique d'enfance, il y a une problématique de peur aussi, hein, d'enfance, d'éducation, c'est possible, mais il y a une prise de conscience en tout cas qui fait que vous allez pouvoir évoluer et enrichir ce côté, vous redonner la motivation de redémarrer le projet que vous aviez abandonné peut-être. Hein, c'est aussi une possibilité si vous êtes en couple. Voilà, allez, on prend votre petit conseil. Eh bien, il va y en avoir deux, du coup. On a, au fond de ton cœur, tu connais la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et on a les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Vous voyez, on voit qu'il y a une évolution, hein, d'accord? On voit que c'est votre travail à vous. C'est le fait que vous alliez chercher les réponses au feu de vous, que vous alliez sonder votre cœur sur peut-être les blessures que vous aviez, peut-être sur les peurs que vous avez, peut-être sur ce que vous désirez le plus aussi. Et du coup, ben, ça permet effectivement de matérialiser le rêve. Hein, ça permet de redonner la motivation, la confiance, de remettre sur le tapis un ouvrage qui avait peut-être été abandonné ou qui avait peut-être été bloqué par des peurs, par des croyances limitantes. Et ça permet voilà, de progresser, d'enrichir. On vous dit de croire au miracle en fait, hein, d'accord? Voilà, allez, je vous laisse avec ça les balances. Je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est reparti avec les scorpions. Bienvenue les scorpions, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Alors, les scorpions, on va parler de votre évolution, hein, et du travail que vous faites pour pouvoir évoluer. Je pense que en ce moment, il y a peut-être un élément, quelque chose qui vous permet d'avoir un déclic et de passer sur tout ce que vous vous interdisiez jusqu'à présent, d'accord? Alors, il y a peut-être cette question d'ancrage. On a ici l'énergie de la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une énergie d'ancrage. C'est une énergie du fait d'être ancré, stabilisé, équilibré, d'accord, à tous les points de vue de sa personnalité, aussi bien au niveau financier, social. Voilà, donc il y a vraiment une notion d'ancrage ici. Et du coup d'avoir cette force, hein, nécessaire pour pouvoir ici gérer ce chevalier de couple qui est une progression dans une histoire, d'accord, on va dire ça comme ça puisqu'on est dans une énergie sentimentale, peut-être une opportunité de démarrer quelque chose, d'accord, en tout cas une évolution. C'est drôle parce que ce sont les mêmes petits cœurs que la progression, je viens de me rendre compte de ça. Il y a en tout cas ici une notion de travailler à ça et d'avancer au sein peut-être d'une relation sentimentale, c'est possible. Et je viens d'apercevoir que juste en dessous, il y a un requin. Bon. Ok, bon, ben, on va voir ce que ça peut signifier. Il y a peut-être ce côté, comment dire, un peu inattendu, d'accord, un peu prise de risque. On ose peut-être faire des choses que l'on n'osait pas faire avant, d'accord. Bon, je l'entends un peu comme ça. En tout cas, ici, on travaille à son évolution. On travaille à faire progresser quelque chose, à trouver des solutions par rapport à des blessures que l'on a, ou peut-être par rapport à des interdictions que l'on se mettait, d'accord. Ici, il y a vraiment ce côté peur d'être trahi à nouveau.
d'avoir été blessé par quelque chose, par une trahison, par quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ici, on progresse, d'accord? Il se peut que quelque chose vous fasse prendre conscience du travail à effectuer. Ici, on a la carte des nouvelles et du déclic. Il est possible que un message, une nouvelle, une visite, quelque chose d'extérieur vienne vous faire prendre conscience, vous permettre de travailler sur cette peur de la trahison. D'accord? Alors peut-être ici il y a possiblement une coupure de communication avec quelqu'un et c'est en train d'évoluer, d'accord? Donc ça veut dire peut-être reprise de communication, ça peut vouloir dire progression dans la façon de discuter, peut-être sur des choses que vous vous interdisiez jusqu'à présent, hein, ça c'est aussi possible. Mais on voit qu'il y a ici du partage, on est dans le côté émotion, dans le côté tendresse, douceur, d'accord? On prend en maturité, on arrive à comprendre des choses. On a des solutions qui sont apportées à cette blessure de trahison. D'accord? Alors, possiblement par cette question d'ancrage, possiblement par ce fait que vous retrouviez un équilibre grâce à des communications, grâce à des échanges. On a ici le côté échange, on a le côté maturité avec la carte des parents, d'accord? Et du coup, on va travailler sur nos interdits. On va travailler, enfin je dis nous, je suis pas Scorpion, mais on va travailler sur les interdits. On va travailler sur les choses qui nous ont blessés, d'accord? On va leur dire non quelque part, c'est un peu ça. On va progresser par rapport à ça, d'accord? Donc pour moi, c'est une chance de retrouver une stabilité. C'est une chance de... on est posé, en fait, face à cette blessure de trahison, d'accord? Donc après, la blessure de trahison, elle peut se manifester de différentes façons, hein. Ça peut être simplement le fait que vous restiez célibataire, ça peut être le fait que vous n'ayez pas confiance en vous, ça peut être le fait que vous n'ayez confiance en personne. Voilà, hein, la blessure de trahison, ici, c'est quelque chose... qui est profond et qui nécessite un travail, d'accord? Alors, on voit qu'on progresse de toute façon, hein, parce qu'on travaille sur soi, on travaille sur ses sentiments, on travaille sur sa notion de partage, on travaille sur les interdits que l'on se mettait jusqu'à présent de donner à l'autre ou de partager, hein, d'accord? Et ici, pour moi, il y a un déclic. Donc, c'est vraiment le côté élément extérieur. Il y a peut-être un mot qui sera dit dans une conversation, quelque chose que vous allez entendre, une communication que vous allez avoir, qui va vous permettre d'avoir ce déclic sur ce qui a besoin d'être travaillé, a besoin d'être mûri, d'accord? Alors, il y a certainement des échanges aussi, ici, le fait de... Comment dire? Comment je pourrais vous dire ça? Le fait de faire grandir une relation, de progresser à l'intérieur d'une relation grâce aux échanges que l'on a, d'accord? On a des échanges ici qui sont très matures, qui s'approfondissent, voilà, c'est ça que je voulais, qui s'approfondissent en tendresse, qui s'approfondissent en affection, d'accord? Et là, voilà, il y a un déclic en fait. Il y a le fait de prendre conscience peut-être du travail à faire ou de prendre conscience d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter d'avoir peur d'être trahi, hein, ça peut être ça aussi. Et surtout avoir envie d'arrêter de souffrir, hein, tout simplement. Donc il y a quelque chose du passé qui s'arrête. On fait comme si vous tourniez la page. Il y a ici une transformation, il y a une progression. C'est pas la carte de la transformation, mais c'est le fait d'arrêter avec un passé qui ne nous correspond plus. On tourne le dos à ce passé et du coup on va progresser. D'accord? On progresse. Alors bon, plus d'ouverture, plus de légèreté, hein, dans les échanges, moins d'incertitude. Sur les voilà, donc, et on va après évidemment vers le soutien, l'abondance, le partage, la tendresse, l'amour, enfin voilà. Il y a une belle évolution pour moi ici au sein d'une relation, ou en tout cas dans votre vie sentimentale, parce que vous prenez conscience du travail qu'il y a à faire sur vous-même, sur le fait de tourner le dos à un passé et d'aller vous projeter sur l'avenir.
hein. Voilà, donc on voit bien qu'ici, sur cette progression, il y a des opportunités, il y a le fait de grandir par rapport à ce que vous avez connu précédemment. C'est peut-être une expérience, c'est peut-être une nouvelle, c'est peut-être des échanges, des discussions qui vous font grandir, tout simplement. D'accord? Qui vous font mûrir par rapport à ce que vous avez connu précédemment. Et c'est la solution, on vous dit, hein, pour pouvoir tourner le dos et transformer la situation que vous connaissez et vous emmener vers une nouvelle histoire. D'accord? Allez, on prend votre petit conseil, les scorpions. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Ouais, c'est une question de vision, hein, d'accord? Ici, voilà, c'est... Alors, la peur d'être trahi, en fait, voilà, si vous projetez cette peur, forcément, vous allez attirer à vous cette trahison, d'accord? On sent qu'il y a une prise de conscience sur ce que l'on projette à l'autre, sur ce que l'on pense, sur son état d'esprit. Il y a vraiment une maturité sur laquelle vous travaillez aujourd'hui par rapport à ce que vous faisiez auparavant. Voilà. Et c'est ce qui fait que vous allez pouvoir tourner le dos à votre passé et vous orienter vers quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus d'équilibre. Voilà les scorpions. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, on termine avec les sagittaires. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les sagittaires, on y va avec votre tirage. Alors, beaucoup d'incertitudes. Hein. Encore une fois, on est... alors, l'énergie qui va vous accompagner, c'est celle de la reine de coupe en ce moment. Évidemment, c'est une carte de partage. On donne, hein, on donne de l'amour, on reçoit de l'amour. On est dans cette plénitude, d'accord, de cœur. On est plutôt dans le don, plutôt que dans la réception, je dirais. Mais il y a une notion de partage ici, d'être bien dans cette union, dans ce partage, dans cette association. Enfin, vous voyez, mettez le mot qui vous correspond. Mais on vous sent dans cette douceur, dans cette bienveillance, dans tout ce côté un peu de cœur, d'accord? Donc, il y a cette énergie qui vous entoure, mais en même temps, on sent qu'avec le 7 d'épée, il y a une histoire de positionnement, une histoire de méfiance. Et il y a besoin de trouver un équilibre entre les deux, de guérir peut-être d'une situation. Peut-être le fait de trop donner par rapport à ce que vous recevez, d'accord? Ça peut être ça. Alors ça peut être dans votre histoire sentimentale ou ça peut être dans une situation qui impacte votre vie sentimentale, d'accord? On sent qu'il y a un positionnement qui n'est pas clair, comme si vous ne saviez pas trop si vous devez y aller ou pas, hein? C'est un peu ça ici, le 7 d'épée c'est ça, hein? C'est est-ce que je garde les 5 épées et je fuis parce que j'avance en tout cas avec les 5 épées, parce que déjà j'ai 5 épées. Ou est-ce que j'ai des remords de ne pas avoir emmené les deux qui restent, et j'ai des remords sur mon passé, je suis encore attachée en fait à des choses que je ne peux pas emmener, d'accord? Donc il y a tout un positionnement encore ici par rapport à cette méfiance, par rapport à comment vous voyez les choses, parce que la carte principale c'est la carte de l'interdiction.
Il y a pour moi des choses qui font partie de votre passé, des blessures, des souffrances, qui créent cette espèce de d'instabilité émotionnelle et qui fait que vous avez du mal à décider, à choisir. D'accord? Vous avez l'opportunité ici euh, de faire avancer les choses au niveau sentimental, d'accord? Vous avez ici une occasion. Alors, on vous demande d'être là, ici, la carte du temps, pour moi, c'est une carte de patience. Il y a encore des choses qui doivent mûrir, il y a encore des choses qui doivent progresser, d'accord? Et c'est certainement aussi des choses qui sont à l'intérieur de vous, parce que pour l'instant, on sent que, bah, encore une fois, c'est pas le moment, hein, d'accord? Ça va être pour pas mal de signes, mais c'est pas le moment. Il y a des interdits, il y a des choses, vous voyez, il y a des déplacements qui sont interdits, il y a peut-être des déménagements, il y a une évolution peut-être, d'accord? Il y a l'opportunité est là, il y a une occasion, mais pour l'instant, on sent que c'est pas le moment. C'est en voie de progression. D'accord? Ça demande de la patience, ça demande de la maturité. Et du coup, ça vous place dans une position de souffrance. Ça vous place dans une position d'inconstance, d'émotivité, d'instabilité émotionnelle. D'accord? Parce que vous ne savez pas comment vous positionner. La carte des chemins, c'est un peu ça. C'est je vais à droite, à gauche, je sais pas trop quoi. Parce que pour l'instant, ça ne bouge pas. Pour l'instant, il y a des interdits. On sent que il y a une relation destinée qui est là, d'accord? Il y a un engagement, mais on sent que ça tourne en rond. Ça tourne en rond, ça fait souffrir, mais ça va se débloquer, d'accord? Et on sent la carte du repos, la prise de... un équilibre revenir. On sent que on passe par une période qui est un peu difficile parce qu'il y a une période de stagnation, d'interdiction, et les choses ne bougent pas, mais on sent l'équilibre revenir, d'accord? On met en place peut-être de nouveaux projets, ça redémarre, mais il y a une question de lenteur ici, hein. Mais pourtant, pour moi, il y a quand même quelque chose ici qui bouge, ça progresse. Pour moi, il y a vraiment une notion de progression dans une relation destinée, dans une relation de, pourquoi pas, de flamme jumelle, un engagement, d'accord? Mais on sent que vous tournez en rond à cause de blessures peut-être du passé, peut-être comme ça n'avance pas, ça stagne, ça vous fait souffrir, mais il y a une porte de sortie. D'accord? C'est ça qu'il faut retenir, c'est que même s'il y a une période, il y a des choses qui ne sont pas révélées encore, qui vont se débloquer. Et on sent que ça peut effectivement vous faire souffrir, ça peut être long, ça peut être difficile. On a le temps par an, pour moi, il y a besoin de maturité encore sur peut-être l'opportunité de partir, de se déplacer, de faire évoluer la relation, le fait de bouger. Un déplacement, c'est bouger. Donc, voyez dans quel sens vous voulez bouger. Et il y a des choix à faire et pour l'instant, on sent que c'est interdit. On sent que vous ne voulez pas prendre de décision, peut-être. Ou peut-être que vous avez des éléments extérieurs qui vous empêchent de faire évoluer cette opportunité que vous avez. D'accord? Ça vous crée vraiment de l'inconstance. Il y a peut-être un travail à faire sur les peurs du passé. D'accord? Il y a besoin de progresser là-dessus pour pouvoir ici oser faire des choses. Vous déclarer, par exemple. D'accord? Voilà, aller vers cette relation peut-être fusionnelle. Un nouvel engagement. Mais on sent que vous tournez en rond. On sent que voilà, ça n'avance pas, ça stagne. Alors c'est dû de votre fait, parce qu'effectivement, il y a ici peut-être des incertitudes, il y a aussi des peurs, mais c'est dû aussi peut-être à des événements extérieurs, des empêchements, peut-être par rapport à une maison, c'est possible, hein. La maison représente votre intériorité, mais représente aussi peut-être un bien immobilier, donc c'est possible. Il y a peut-être des choses qui vont se révéler par rapport à ce bien immobilier. Mais en tout cas, on sent que il y a des choses au fond de vous que peut-être vous gardez secrètes et qui ont un rapport avec votre passé. L'interdit que vous vous mettez par rapport peut-être à des choses, comment dire, des valeurs que vous avez ou des peurs ou des croyances limitantes, hein, ça peut être ça aussi. Peut-être qu'ici, certains se mettent des interdits parce qu'il y a une question de religion, c'est possible. Donc, interdiction de se voir, de se déplacer, vous voyez, ça peut être ça ici. Donc, il y a une histoire de positionnement à adopter, hein. Quelle est votre position par rapport à ça? Comment vous voyez les choses? Quelle est la décision que vous voulez prendre par rapport à ça, par rapport à vos blessures anciennes du passé?
Il y a quelque chose du passé ici qui vous rend instable, mais qui est en train de progresser. Peut-être que vous êtes en train de faire un travail là-dessus, d'accord? Peut-être que vous êtes en train d'en parler avec la carte de la déclaration. Et ça permettra peut-être de faire bouger les choses. Mais il faut de la patience, il vous faut gagner en maturité avec la carte des parents. C'est comme ça que je l'entends. C'est des énergies qui sont un peu statiques hein, en ce moment. Donc voilà, il y a tout un travail de réflexion sur... là ici, c'est vraiment une carte de positionnement, savoir... il y a de la méfiance. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est bien pour moi, c'est pas bien? Est-ce que je suis satisfait de ce que j'emmène ou est-ce que je regrette ce que je lâche? Vous voyez, c'est un peu ça ici. En tout cas, vous avez besoin d'équilibre, de travailler là-dessus parce qu'il y a une nouvelle aventure qui peut démarrer, d'accord? Et surtout avec la roue de fortune derrière. Donc, voilà, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez de mieux pour vous, afin de lever les interdits, d'accord? Et on a la carte de la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert transforme toute chose. Conquiert, pardon. Donc voilà, donc on sent que c'est en transformation, il faut de la patience, il faut mûrir le projet peut-être de déplacement, il faut mûrir cette opportunité qui se présente à vous. En tout cas, il y a besoin de temps, hein, voilà, mais il y a surtout besoin de rester focalisé sur l'amour que vous portez, en fait, soit la relation, soit l'amour que vous vous portez pour pouvoir évoluer ensuite si vous êtes célibataire, par exemple. D'accord? Voilà les Sagittaires, je vous laisse avec ça. Écoutez, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. Voilà, à bientôt.